Bonjour, Viviane Cangeloni. Dans les années 90-90, j'ai écrit un conte astrologique qui paraissait dans une revue mensuelle de développement personnel et de bien-être. Et à l'occasion d'un rangement, j'ai retrouvé ce conte. Alors bien sûr, il était un petit peu dépassé, mais en même temps, il m'a beaucoup attendri à cause de son personnage principal, Deluso Sospiro, qui est un journaliste qui est tout à fait blasé de ses aventures autour de la Terre et qui rêve. Il rêve de rencontrer les signes du zodiaque. Et l'idée m'est venue le souhait de vous proposer une série de 12 vidéos qui vous ferait découvrir les 12 signes du zodiaque, non pas d'une façon académique, avec la complexité, la richesse, la profondeur d'un cours, mais plutôt à travers notre enfant intérieur qui s'émerveille, qui s'enchante et surtout qui apprend en jouant. Donc voilà, loin des réflexions savantes, voici les aventures de Deluso Sospiro autour du zodiaque, ainsi nommé Deluso car il est très déçu et Sospiro car il soupire tout le temps de déception et d'espoir. Pom pom pom, voici les aventures de Deluso Sospiro autour du zodiaque. Un conte humoristique en 12 parties. Deluso Sospiro est chaudement emmitouflé sous ses couvertures, allongé dans son fauteuil favori, en regardant la fenêtre et le ciel et le jour qui décline. C'est bientôt la nuit qui apporte les étoiles une à une. D'ici quelques jours, c'est Noël. Toutes les étoiles seront là. Mais aujourd'hui, c'est le 21. C'est un jour spécial pour Deluso. Ah, il se demande s'il va s'endormir de nouveau et voyager en rêve dans le nouveau signe du zodiaque. Et dans son sommeil, Deluso arrive au pied d'une montagne. Elle est belle avec sa forme de pyramide argentée. Et en ce matin d'hiver glacial, la nature dort sous son linceul de gel et de silence. C'est beau, cette simplicité dépouillée. Sospiro réchauffe à coups de soupirs répétés, ses doigts immobilisés par le froid. Il aperçoit à flanc de montagne une maison isolée. Il grimpe vers elle, bientôt il ralentit parce qu'il y a vraiment beaucoup de marche. Et ses soupirs se muent en grimaces de fatigue. Oh là là, voilà mes rhumatismes qui se réveillent. Et après une ascension sur ce sol de marche aride, il arrive soupirant de fatigue, enfin devant la maison, construite en pierre, à même le roc. Elle est tellement solide cette maison, elle semble être là depuis le début du temps et être là jusqu'à la fin du monde. Elle se confond avec la montagne et elle épouse sa grandeur sévère. La porte aussi a une solidité inébranlable qui semble défier le temps et les modes. Et on lit au-dessus cette devise pour l'éternité. La parole est d'argent et le silence est d'or. Apparemment, un ermite habite ces lieux. En fait, la porte n'est pas fermée à clé. Il n'y a pas de sonnette non plus. Sospiro s'enhardit et trouve assis en position de méditation Monsieur Capricorne. Son visage a la douceur des pierres polies par la vie, sculptées par le temps. Qu'il est beau ce vieil homme, pense Sospiro.
il est digne. Monsieur Capricorne tourne le dos à l'immense bibliothèque qui couvre les murs et qui fait face à Sospiro. Le savoir s'y accumule, codifié en lois, rangé en encyclopédies. Il y a même une échelle de bois qui permet d'avoir accès aux livres les plus élevés. Tout le mur est couvert de ce savoir, propice à la réflexion. Et puis, dans des endroits libres, il y a des parchemins et au-dessus trônent les diplômes encadrés, parce que Monsieur Capricorne a occupé des postes importants pendant longtemps. Il a connu les honneurs dus à un grand chercheur, parce qu'il a étudié beaucoup et il a assumé les lourdes fonctions d'un homme de principe et de responsabilité. Et sur l'antique pupitre au bois sombre, près d'un sablier, où s'approche tout doucement Sospiro, il y a un livre ouvert. Et on connaît la curiosité de Sospiro. Alors il pointe son nez et il voit à la page marquée d'un signet « Il neige dans mon cœur des souffrances cachées. » Ah, et oui, Monsieur Capricorne a un cœur. Monsieur Capricorne sort de sa distance et il invite Sospiro à partager sa retraite s'il le veut bien. Et Sospiro, qui ne recule devant rien pour interviewer un spécimen de signes du zodiaque, décide de faire cette retraite. Et 6 jours plus tard, le voilà dû à ce jeûne forcé, avec plusieurs kilos en moins. Et cet acte de maîtrise a failli lui coûter et son nom et son identité, car figurez-vous qu'à force de jeûner dans une telle discipline, Sospiro a perdu ses soupirs. Mais il a appris beaucoup de choses dans les silences entrecoupés de confidences. De cet homme qui, loin de son ancienne ambition, s'est retiré loin du monde pour découvrir la sagesse. Et Sospiro en sent un peu de cette sagesse qui s'est déposée dans son cœur, où il garde le souvenir de cette austère rigueur de ce monsieur Capricorne, dont il a perçu aussi la profonde et subtile fragilité. Et puis, Sospiro soupire, des règles, de la discipline. Aujourd'hui, on nous ferait croire qu'il ne nous en faut plus, mais n'empêche qu'il en faut aussi. Bonjour, de nouveau, j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert quelque chose qui vous parle par rapport à ce signe, si c'est le vôtre, si c'est celui de quelqu'un que vous connaissez. Et bien sûr, ne vous identifiez pas complètement avec ce signe, ne soyez pas surpris si vous n'en avez pas certaines des caractéristiques, car l'astrologie est quand même très complexe et demande une consultation qui tient compte de tous les paramètres qui sont dans votre carte. Sachez que même si vous n'êtes pas de ce signe-là, vous le contenez dans votre carte, car nous avons les 12 signes à l'intérieur de nous. Mais c'était un peu de rêve, un peu de jeu, et je vous souhaite une belle découverte, de belles semaines à venir jusqu'au prochain signe, et n'oubliez pas de partager, de dire que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas. C'était Viviane Cangeloni, thérapeute, astrothérapeute et numérologue, et thérapeute en transgénérationnel. Au revoir et à bientôt.